Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue à notre rendez-vous avec Pierre Lessard. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Ça fait plusieurs rencontres qu'on a de rencontres, rendez-vous avec Pierre Lessard, mais c'est la première qu'on fait en soirée. En fait, j'ai recommencé de jour et je me suis rendu compte qu'effectivement au Québec, ce serait peut-être plus favorable qu'on fasse ces rencontres le soir, comme on le fait aussi en Europe. Donc, plutôt que de faire une rencontre Québec-Europe, j'ai choisi de faire une rencontre pour le Québec à 20 heures le soir. Évidemment, tous ceux et celles qui sont d'Europe, il est 2 heures du matin. En Europe, ben, il y a des gens qui sont réveillés et qui assistent, comme l'autre jour, il y avait une conférence, il y avait des gens toute la nuit qui ont suivi de l'Europe. Et tout comme lorsque je fais la rencontre de l'Europe à 20 heures pour les Européens, lorsque je suis au Québec, il est 14 heures, eh bien, vous pouvez assister. Donc, pour le Québec, il y a deux rencontres, une à 14 heures et l'autre à 20 heures. Je suis vraiment très heureux d'être là. Le but de notre rencontre, c'est d'apporter des pistes, des éclairages face à des difficultés qu'on rencontre, des incompréhensions sur notre voie. Nous sommes tous et toutes sur une voie d'évolution. Sur cette voie, il y a des moments qui sont très joyeux, inspirants, propulsants, et il y en a d'autres qui sont plus difficiles. On rencontre des entraves, des nœuds, des problèmes, des difficultés. Quelquefois, on se sent bloqué. Alors, c'est là qu'on peut venir poser une question et pour laquelle je propose non pas nécessairement une rencontre spécifique pour vous, mais une piste, une ouverture, un éclairage qui peut servir aussi les autres personnes qui écoutent, puisque d'un moment à l'autre, on vit des difficultés quelquefois qui se ressemblent, même si le contexte est différent. Alors, ce n'est pas une rencontre pour faire de l'enseignement sur un thème ou sur l'autre. Ce n'est pas pour répondre à une question sur quelque chose que vous avez entendu ailleurs, mais c'est vraiment pour aider sur notre parcours et particulièrement à cette époque de l'année, une époque juste avant le solstice d'hiver, c'est une période extrêmement intéressante, stimulante. On s'en va vers le solstice et le solstice, c'est une période de célébration de la lumière. Évidemment, au niveau chrétien, on célèbre aussi, on célèbre la fête de Jésus, mais bien avant la chrétienté, depuis des millénaires, on a célébré du 21 décembre au 6 janvier, généralement pour une semaine ou 2 semaines, on a célébré la victoire de la lumière face à l'ombre, c'est-à-dire que à partir du solstice de l'hiver, dans l'hémisphère nord évidemment, eh bien le soleil reprend un peu sa position tranquillement et va nous permettre d'avoir des journées plus longues. Donc symboliquement, on parle de l'éveil de la lumière, on parle de la retrouvaille de sa lumière, on parle de notre éveil aussi. Alors, même au niveau chrétien, ce qui avait été suggéré, c'est qu'on place la fête de l'anniversaire de Jésus au solstice. Ben, il y a une erreur de calcul, semble-t-il, et plutôt qu'être le 21, 22 ou même le 23 décembre, ben, ça s'est placé le 25 décembre. Ils ont fait cette grande fête de la chrétienté. C'est la fête de la lumière, c'est la grande célébration de cette émergence de lumière en chacun de nous. Alors, vous pouvez déjà commencer à placer vos questions. D'ici là, moi, je vais vous parler de différents thèmes. Donc, je dis que cette période qui est très joyeuse pour certaines, très familiale pour d'autres, c'est aussi une période de solitude ou de tristesse pour plusieurs personnes, surtout les personnes qui sont seules, les personnes qui sont démunies. On sait qu'il y a des difficultés économiques actuellement dans le monde et le Québec les vit de façon très importante. En fait, moi qui circule beaucoup entre l'Europe et le Québec, j'ai été cette année abasourdi de voir comment le coût de la vie était monté. En fait, le coût de la vie est devenu aussi élevé qu'en Suisse, plus qu'en France ou que dans plusieurs pays d'Europe. Alors, je suis souvent touché en imaginant des familles qui font face à des coûts exorbitants pour la nourriture. Donc, je me dis, ben, cette année, peut-être qu'il
il va y avoir, un petit peu plus de difficultés dans le temps des fêtes. Alors, c'est aussi un bon moment pour se rencontrer, tenter de répondre à des questions, faire en sorte qu'on se sente aussi moins seul. Quelquefois, heu, je faisais un propos le 25 décembre et il y avait beaucoup plus de gens qu'on peut imaginer le 25 décembre qui veulent aussi se retrouver en groupe, même de façon virtuelle. Alors, voilà. C'est une période de relation. Pendant que je parle, j'attends vos questions. Pendant qu'il y a pas de questions, moi, je continue à vous parler et je me dis: «Tiens, c'est une période de relation». On retrouve la famille, on retrouve des amis et puis, les relations qui sont simples, lumineuses, stimulantes, dans certains cas, peuvent être aussi quelquefois lourdes ou délicates, difficiles et c'est une période qui est vraiment très favorable pour harmoniser, pacifier, les relations. La famille, biologique nous offre, un grand soutien, souvent de grandes joies, mais je constate aussi d'après les partages qu'il y a des difficultés relationnelles dans beaucoup de familles biologiques. Il y a des conflits ouverts, des conflits fermés, des conflits qui sont dits, beaucoup de non-dits. Ça crée des atmosphères quelquefois qui, sont pas ce que l'on souhaite. Quelquefois, l'atmosphère semble fausse, c'est-à-dire qu'il y a des sourires et ils sont pas vrais. Quelquefois, il y a des tensions dans l'atmosphère. Alors, je vous suggère vraiment de préparer cette période, que ce soit avec la famille, que ce soit aussi même au travail. Souvent, il y a une période d'arrêt ou il y a une période où certains s'arrêtent et ça donne plus de travail pour d'autres. Alors, il y a des tensions aussi qui se présentent au niveau du travail. Donc, ce qui est intéressant, c'est de identifier les personnes dans notre vie avec lesquelles on sent, nous, une tension, surtout de notre part. C'est-à-dire, ça peut être un malaise, ça peut être une difficulté de compréhension, pas nécessairement un conflit ouvert où, par exemple, vous aimez pas cette personne parce qu'elle a dit telle chose ou qu'elle a fait quelque chose. Quelquefois, c'est comme un malaise, une difficulté d'accueillir, de supporter une personne dans sa façon d'être et en fait, je dis souvent qu'avec toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en relation, que ce soit quelqu'un dans votre environnement très, très intime ou que ce soit de un inconnu, un marchand que vous rencontrez avec qui vous dites quelques mots, bonjour, le matin, eh bien, il se crée un un couloir relationnel. J'appelle ça un couloir d'énergie entre vous et chacune des personnes. Alors dans ce couloir d'énergie, ben, vos vibrations circulent, selon votre fréquence, selon votre rythme vibratoire. Votre rythme vibratoire est lent, mais ça circule lentement. S'il y a en vous des résistances, s'il y a des colères, s'il y a des frustrations, des insatisfactions, des malaises, eh bien, dans le mouvement des vibrations, eh bien, ça se ressent. Et l'autre personne peut ressentir aussi sans évidemment avoir une certitude de qu'est-ce qui se passe en vous, va ressentir un malaise. Ça vous arrive souvent même. Par exemple, un ami se présente à la maison, vous lui demandez: «Tiens, bonjour, comment ça va?» Il vous dit: «Ça va bien» et quelquefois vous dites: «Ah, c'est curieux, j'ai une drôle de sensation, j'ai une sensation que tu vas pas si bien que ça». Pourquoi? Parce que vous avez un couloir relationnel avec vos amis et ce que votre ami vit, eh bien, ça transparaît dans ses ondes, dans ses vibrations, ses émanations et vous recevez pas un message nécessairement clair, mais vous recevez des vibrations avec une sensation. Alors, ce qui est intéressant, c'est de transformer cela. Vous pouvez pas pacifier l'autre si l'autre est en colère après vous, nécessairement. Vous pouvez tenter d'expliquer, bien sûr, vous pouvez vous excuser s'il y a quelque chose, mais on ne peut pas toujours transformer l'autre dans son état. Par contre, soit on peut se transformer. On peut choisir que, l'on change notre façon d'être, nos pensées, nos états, nos attitudes, nos paroles
face à une personne pour harmoniser la relation. Souvent, ce que je propose, c'est que vous prenez un moment d'intériorisation, un moment avec vous-même et comme un peu un rituel intérieur et vous appelez vibratoirement la personne avec laquelle vous avez un malaise. Vous commencez par poser votre attention sur qu'est-ce qui crée ce malaise? Sans projeter sur l'autre la source, mais qu'est-ce qui crée ce malaise? S'il y a eu un conflit, si la personne a dit quelque chose qui vous a touché profondément ou qui était faux, etc., alors vous pouvez le constater. Non pas ici être en colère, mais simplement commencer par constater. C'est cela la source du malaise. Quelquefois, c'est une façon d'être. Vous voyez que la personne, elle utilise toutes les situations pour prendre une place qui n'est pas la sienne ou occuper trop d'espace. Alors, prenez un instant pour retrouver, visualiser, ressentir. Ben, quelle est la source? Comment ça se passe concrètement? Et puis, une fois que vous avez revu ça, vous vous ressentez dans ça. Comme, qu'est-ce qui se passe quand la personne a dit ça, ou elle a fait ça, ou elle n'a rien dit, ou quand elle est là, elle fait son spectacle, par exemple, etc. Comment vous vous sentez? Alors, quand vous imaginez ça, vous entrez dans la sensation de vous-même. Alors, qu'est-ce que vous sentez? Vous vous sentez mal, vous vous sentez provoqué, vous sentez que vous vous sentez inférieur, vous vous sentez négligé, vous vous sentez comment? Et, euh, et à partir de ça, vous invitez vibratoirement la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous posez votre attention sur la personne et vous lui demandez vibratoirement, hein, intérieurement, vous lui dites, viens vers moi. Et c'est comme si vous appelez ces vibrations et vous la visualisez devant vous. Et là, vous lui dites, c'est dans telle circonstance qui s'est passée, je me suis senti comme cela. Dans plusieurs circonstances qui se passent encore, je me sens comme ceci. On utilise le je sans projeter la faute sur l'autre, mais tout de même en osant dire la sensation qu'on vit. Parce que très souvent, le malaise qui perdure par la suite, c'est de ne pas avoir dit comment on s'est senti. Quelquefois, vous passez outre, hein, vous savez, on passe l'éponge. On va dire ça souvent. Et puis, malgré tout, il y a un résidu qui reste. C'est-à-dire que vous avez passé l'éponge, vous avez vécu de la rédemption, encore mieux, vous avez vraiment transcendé cela. Toutefois, il y a un petit quelque chose qui reste parce que vous n'avez pas dit, vous n'avez pas expliqué ce que vous avez vécu. Donc, dans ce partage, il ne s'agit pas de dire à l'autre, tu as fait ça m'a fait mal, tu as fait ça, tu aurais dû faire ça. Il s'agit juste de dire, lorsque ceci s'est passé, moi, je me suis senti mal, je me suis senti inférieur, je me suis senti pas à la hauteur, je me suis senti comme rien du tout, je me suis senti faible, je me suis senti euh, comme si j'étais un arrogant. Ou... Bon, vous dites comment vous vous êtes senti. Ça, c'est libérateur. N'oubliez pas que lorsque vous dites quelque chose comme ça à quelqu'un, même vibratoirement, eh bien, ça circule. La personne va recevoir, va pas recevoir vos mots, comme je vous le dis là, comme un message, mais va tout de même recevoir l'intention, va recevoir que vous transmettez, va, pour avoir une sensation. C'est subtil, mais ça permet aussi de alléger la situation. À l'étape suivante, ben, vous osez dire aussi dans la personne, qu'est-ce que vous reconnaissez? Dans chaque personne, même la personne avec laquelle vous êtes en conflit, si vous êtes honnête, il y a des beautés, il y a des qualités, il y a des choses qui sont belles. Souvent, quand vous êtes en colère après quelqu'un, vous êtes fâché après quelqu'un, vous n'avez pas envie de voir, tiens, sa qualité. Là, c'est important pour justement mettre les choses en perspective. Alors, vous pouvez les nommer, vous les nommez. Vous êtes toujours devant la personne vibratoirement et vous dites, tiens, je reconnais que tu es déterminé, je reconnais
ta capacité de communication, je reconnais ton effervescence, je reconnais ton leadership, je reconnais, en fait, ta patience, etc. Vous pouvez aussi reconnaître que dans la majorité des situations, les êtres humains n'ont pas fait nécessairement exprès pour se provoquer, pour se blesser. Prenez-vous, par exemple, il y a des gens certainement dans votre vie jusqu'à maintenant qui ont été touchés, qui ont été blessés par une de vos paroles, un de vos gestes. Et puis, vous pouvez vraiment vous rendre compte que dans la très grande majorité des cas, vous n'avez pas voulu blesser. Peut-être que ça a été une réaction, c'est sorti spontanément, ou vous ne saviez pas ceci ou cela, mais l'intention n'était pas blesser la personne. Alors, lorsque vous êtes aussi blessé, c'est intéressant de vous dire, je ne sais pas si c'est intentionnel. C'est comme plutôt que de dire, ah oui, 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 je suis certain que si vous l'êtes vraiment, mais plutôt que de imaginer, vous dites, tiens, il se peut que ça soit pas intentionnel. De toute façon, intentionnel ou pas, moi, je ne veux pas maintenir le malaise, le conflit. Alors, j'émane de la lumière vers cette personne. J'émane la lumière et j'ai l'intention de dépasser, transcender, outrepasser cette situation. Moi, je m'en libère et je lui propose de s'en libérer aussi. Puis vous pouvez terminer en disant, maintenant, ceci étant fait, quel type de relation vous voulez avoir avec cette personne? Parce qu'il se peut que, bon, la relation se soit effritée, puis que vous n'avez pas vraiment l'intention de continuer une relation. C'est juste. Ou bien vous avez envie d'être courtois ou de tout simplement saluer, sourire. C'est parce que vous avez dépassé ou vous avez envie de nourrir une relation, une amitié. C'est intéressant de choisir à l'intérieur de vous. Parce qu'il va y avoir des situations, des circonstances, vous allez peut-être vous rencontrer et vous voulez être cohérent avec vous-même. Et ça, eh bien, vous allez voir jusqu'à quel point ça vous allège. Est-ce que l'autre, nécessairement, lui, devient en harmonie? Pas nécessairement. Alors, la personne peut être attachée au conflit, être attachée à la colère, mais au moins de votre côté, ce qui émane, c'est plus lumineux, c'est plus harmonieux, c'est plus vrai, plus paisible, pacifique. Et ça, vous allez vous en sentir plus léger, vous allez vous en sentir mieux. À partir du moment où vous l'avez fait avec une personne, je vous invite à le faire avec toutes les personnes avec lesquelles vous sentez que le couloir n'est pas totalement fluide et lumineux. Alors, faites-le à votre rythme. Il se peut qu'il y ait 10, 12 personnes dans votre vie. Il y en a qui sont décédées même. Et vous pouvez faire cela. Et si vous voulez le faire concrètement par la suite, vous pouvez inviter la personne, vous pouvez le faire vis-à-vis. Vous l'avez fait vibratoirement, vous vous êtes préparé. Ça, c'est une étape de plus que vous pouvez faire. L'important, c'est que vous en arriviez, vous, à vous sentir léger, vous sentir libre, vous sentir ouvert, sentir que vous ne nourrissez aucune forme d'animosité, aucune forme d'onde négative, que vous en venez qu'à retrouver avec toutes les personnes de votre vie un bien-être, une harmonie. Par la suite, dès qu'il se passe quelque chose, vous la réglez plutôt que d'accumuler. Ça va faire en sorte que votre plexus solaire est beaucoup plus libre, ça va faire en sorte que l'énergie circule très très bien à l'intérieur de vous, de mieux en mieux, ça va faire en sorte que vous aurez plus de facilité à élever votre rythme vibratoire, et donc, ce sera plus joyeux. Vous allez vous sentir bien parce que vous ne nourrissez aucune difficulté. Alors, je vois qu'il n'y a aucune question encore qui se pose. Alors, je suis étonné, je me demande s'il y a possibilité, s'il y a un blocage sur la plateforme, si tout est ouvert pour que vous puissiez poser des questions. Si quelqu'un m'entend et qui se dit, tiens, oui, oui, on a l'espace pour poser la question, alors dites-moi oui, tout est bien. Voilà. Dites-moi bonsoir, dites que vous existez. Non. Souvent, ce que j'aime, c'est que vous disiez, tiens, bonsoir, moi je suis de Montréal, moi je suis de Chicoutimi.
Alors voilà, tout va bien. Merci. Merci Céline. Merci Estelle. Voilà, Carmen. Je suis heureux de voir. Sinon, moi, j'avais l'impression, quand je ne vois pas, l'impression que je suis seul et à un moment donné, je me demande s'il y a quelque chose qui est défectueux sur la plateforme. L'été dernier, on a eu des difficultés. C'est d'ailleurs pourquoi on a dû arrêter nos rencontres avec Pierre Lessard, les rendez-vous. Il y avait des coupures, des coupures et des coupures. On s'est rendu compte que c'était un problème dans la plateforme qu'on achète pour l'année, là, pour ça. Donc, on a changé de plateforme, mais avant, on a été aussi sur les réseaux sociaux. Et puis là, il y avait il y avait des entrées de toutes sortes de choses, des publicités qui arrivaient ou des gens qui n'étaient pas dans notre énergie, là, qui posaient des questions, faisaient des commentaires qui n'étaient pas si agréables. Donc là, on a une plateforme qui fonctionne très, très bien. Et bon, je suis heureux de vous lire, de vous entendre. Je suis content que vous soyez là. Alors, oui, j'ai parlé des relations. Parce que, en fait, j'en parle souvent parce que on pourrait se dire quel est le but réel de l'incarnation et de l'expression de l'être? Quel est le véritable but de l'évolution? On cherche tous à évoluer pour le mieux-être, pour le bonheur, pour l'amour, pour l'union. En fait, que ce soit conscient ou non chez un individu, il évolue vers l'état d'unité, c'est-à-dire vers l'union. Il évolue pour se sentir vraiment ce qu'il est déjà, pour retrouver la conscience et la sensation qu'il est un avec les autres. Donc on est tous un, on est dans l'unité, sauf que dans l'incarnation, on est souvent dans la dualité, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a notre être qui est une âme, qui est universelle. On sait intellectuellement qu'on est le tout, et à la fois, ben, dans l'incarnation, il y a toutes sortes de choses qui se passent et on se sent séparé. Donc, on se divise. On parle de dualité, la partie incarnée, mais la partie universelle, qui est souvent plus philosophique. Et l'idée, c'est de revenir à sa partie universelle, même lorsqu'on est incarné. Délaisser cet aspect de dualité, c'est-à-dire, tiens, je suis un être de lumière sur Terre, manifesté dans un corps, et non, je suis de par ma nature uni aux autres. Et parce que je suis uni, eh bien, je peux constater que on cherche tous la même chose et on est tous mus par la même chose. On a tous un élan d'amour. On veut tous aimer et être aimés. Vous savez, j'ai eu la chance dans cette vie, j'ai encore la chance, je me sens choyé, de pouvoir voyager et transmettre dans les différents continents. Donc, j'ai pu aller transmettre, faire des enseignements en Australie, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Asie, au Moyen-Orient, et partager avec beaucoup de gens de ces pays pour me rendre compte que malgré les différences, ce qui est en commun, c'est qu'on a tous envie d'aimer, d'être aimé. On a tous envie d'être dans la joie, la paix. On a tous envie du bonheur, on a tous envie de la fraternité, de l'unité. Donc, malgré les différences entre nos qualités, les voies de nos expressions, il y a quelque chose de commun. Et donc, les relations, ce sont les expressions concrètes à la fois de notre parcours et de ce qu'on est. Tous les gens avec lesquels vous êtes en relation, que ce soit des gens intimes, votre père, votre mère, vos enfants, que ce soit vos sœurs, vos frères, que ce soit vos voisins, ou que ce soit, comme je disais tout à l'heure, le marchand chez qui vous allez chercher votre café tous les matins, bien, vous êtes en relation. Et ces relations-là, ben, sont en fait des manifestations concrètes et des expressions aussi de notre parcours d'évolution. On évolue en étant de plus en plus en harmonie. Maintenant, souvent, la personne me dit, oui, mais la personne reste fâchée après moi. Mais si elle reste fâchée, ça lui appartient. Ce qui est important pour vous, c'est de ne pas nourrir de malaise. Alors, vous savez qu'un conflit, de la colère, de l'intolérance, ça vit en vous quand vous choisissez de le maintenir et ça vous affecte. Ça affecte votre système digestif, ça affecte votre système nerveux central,
ça génère des toxines à l'intérieur de vous. À court terme, quand vous le réalisez, vous pouvez transformer ça. Vous transformez vos états, vous pacifiez et tout rentre en ordre. Par contre, quelquefois, des personnes laissent ça comme passent à d'autres choses, mais la colère qu'elle ne sent plus réellement n'a jamais été solutionnée et ça reste en elle. Le malaise, la colère reste là, ce qui fait qu'avec le temps, eh bien, ça dégénère. Et un jour, la personne a une maladie importante. Ça peut être 10, 15, 20 ans après. Ça fait 20 ans qu'elle transporte des colères, mais c'est bien enfoui quelque part en elle, dans un placard. Et elle se demande, tiens, pourquoi je suis malade, moi? Je suis victime de la vie, de l'univers. Je suis une innocente. Oui, elle est innocente. Mais en même temps, elle ne s'est pas rendue compte jusqu'à quel point la colère ou la frustration qu'elle a maintenue en elle entraînait une dégénérescence. Ça diminue le rythme vibratoire. Et en diminuant le rythme vibratoire ou la fréquence de chacune de ces cellules, mais les cellules fonctionnent moins bien, c'est plus ardu. Et à un moment donné, ça déraille, ça ne fonctionne plus bien. On a des indications. C'est pas du jour au lendemain qu'il y a une maladie grave. Mais avant, il y a des signaux. Et ces signaux nous invitent à transformer des choses. Alors, les maladies graves sont souvent les résultantes de tout un parcours avec beaucoup de signaux. On a entendu ou pas, on n'a pas su culpabiliser si on ne les a pas entendus parce qu'on n'a pas été guidé, on n'a pas été éduqué à entendre ces signaux-là. Donc, souvent dans le monde normal, beaucoup plus, ben, c'est le hasard, c'est la victime, c'est une coïncidence que tu t'offres cette maladie-là. Et il n'y a pas cette notion partout de signal. Alors, voilà, tout à coup, je vois des questions, donc je m'arrête et je reviendrai à ça. Alors, c'est Ginette qui nous dit, j'essaie d'envoyer des faisceaux de lumière envers des gens, mais comment faire quand quelqu'un te parle sans respect? Alors, c'est important cette question, Ginette, c'est important pour tout le monde. Émaner des faisceaux de lumière. Imaginons que par mon intention, une intention pure. Une intention pure, c'est-à-dire que je ne le fais pas pour mon petit bien-être, je le fais pour le bien-être de tout et de tous. Je veux émaner des faisceaux. Quand on dit des faisceaux, c'est des ondes, des émanations, des vibrations amoureuses, lumineuses. Donc, si par exemple, je me mets dans un moment d'intériorisation et que j'élève ma fréquence, en pensant à une personne, je peux imaginer que j'émane des faisceaux. Je peux le faire spontanément aussi. Vous élevez votre fréquence le matin et vous marchez sur la rue et vous émanez des faisceaux. C'est comme si on projetait de la joie, on projetait de l'amour de notre cœur vers les autres cœurs. Alors ça se fait de vous vers n'importe quelle personne, quel que soit ce qu'est la personne. Alors vous me dites, cette personne vous parle sans respect, raison de plus d'émaner de l'amour vers elle. Parce que si la personne vous parle sans respect, c'est probablement que cette personne, elle est blessée. Et peut-être qu'elle est blessée par vous, mais peut-être qu'elle a été blessée par d'autres. Peut-être que ça date de très loin. Peut-être que ça date de ce moment, peut-être que dans sa famille actuellement, elle est blessée, peut-être qu'elle est dans une famille dysfonctionnelle ou peut-être qu'on lui parle comme sans respect, qu'elle se sent, elle, vraiment froissée. Il y a des gens qui reçoivent du non-respect et qui entrent dans un état de tristesse et d'autres dans une forme de réaction qui fait en sorte qu'elles sont sans respect avec d'autres personnes. Donc, je pourrais en parler toute la soirée des raisons pour lesquelles la personne peut vous parler sans respect. Une chose est certaine, c'est que cette personne-là est blessée. Il se peut, et ça c'est à vérifier, il se peut que il y ait quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait, ou que vous n'avez pas dit, ou que vous n'avez pas fait, qui l'ait touché. Ça arrive. Alors vous pouvez lui demander, vous pouvez lui dire, est-ce que vous me parlez sans respect? Est-ce que moi, je vous ai blessé? C'est important parce que dans ma relation avec moi-même, je ne vois pas actuellement. Si vous voyez comment vous avez pu la blesser, ben vous pouvez faire de la pacification, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais si vous ne voyez pas, vous pouvez dire à la personne, écoute,
est-ce que je t'ai blessé? Parce que je me sens mal de la façon dont tu me parles et je me demande si je t'ai blessé. Si je t'ai blessé, ben on va en parler, on va corriger ça. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Aussi, il se peut que ce soit cette personne qui soit blessée. Mais de toute façon, pour répondre à votre question, je vous invite, je fais une analogie, puis je vous invite à observer le soleil quand il y a une journée de soleil, comme aujourd'hui. Le soleil, il transmet ses rayons sur toute la Terre vers les enfants, les nouveau-nés, les adolescents, les adultes. Il transmet ses rayons aussi vers des gens qui sont violents, des gens qui volent, des gens qui tuent, des gens qui font des affronts. Le soleil transmet ses rayons. Que le soleil pourrait se dire, moi, mon rôle, c'est d'émaner des rayons. Et plus j'émanerai des rayons, plus peut-être que ça va réchauffer les cœurs et transformer des gens. Eh bien, votre cœur, c'est un soleil. Quand vous émanez de la lumière, soyez un soleil. Émanez. Et si la personne est sans respect vers vous, ou si elle est violente, etc., émanez. Vous pouvez choisir de vous éloigner parce que vous n'avez pas envie d'être non respecté. Si une personne est violente, vous pouvez passer votre chemin. Mais où que vous soyez, vous pouvez émaner des rayons de votre cœur vers son cœur avec une intention pure, que cette personne s'aime elle-même suffisamment pour rayonner, pour rayonner. C'est ça l'intention que je vous propose. Émaner des faisceaux, donc des vibrations de votre cœur vers le cœur de l'autre personne avec l'intention qu'elle s'aime. Non pas qu'elle vous aime, qu'elle s'aime suffisamment, tellement, de plus en plus pour en venir qu'à rayonner aussi et offrir sa lumière, offrir son amour. Alors que ce soit une personne qui est malade, que ce soit une personne qui est extraordinaire, vous émanez toujours avec la même intention que la personne s'aime. Voilà ce que je peux vous proposer. Alors, maintenant, je vois une autre question de Ginette. Où est-ce que je peux acheter le livre des 16 dimensions? Est-ce que ce livre qui a été écrit en canalisation de Saint-Germain, ce livre a été, oui, a été transmis et vous pouvez vous le procurer. Je pense qu'il est sur Amazon. Il doit être sur Renaud Bré, Archambault. Il est dans les librairies spirituelles. Il y en a de moins en moins. Hein. Ces librairies ont fermé. Je sais que dans les Laurentides à Saint-Sauveur, il y a Quintessence. J'ai fait une séance de dédicace chez Quintessence, donc je sais qu'ils ont le livre et vous pouvez certainement le retrouver. Sinon, votre libraire, vous demandez qu'il le commande. Mais je pense que sur Amazon, vous pouvez le trouver. Si vous n'avez pas Amazon, ben vous allez le trouver à votre librairie. Puis s'ils n'ont pas, le libraire va vous le commander. Ça prend des fois 2 jours avant de le recevoir. Voilà. Estelle nous dit, j'ai beaucoup de difficultés de dire ce que je ressens ou ce que je désire à des personnes près de moi, de crainte de décevoir leur attente ou bien de leur causer de la peine. Je suis très consciente que ce n'est pas bon pour moi. J'essaie beaucoup de dépasser cet état, mais je ne sais plus que faire pour arriver à dépasser cette difficulté qui m'empêche d'avancer dans mon cheminement et mon bien-être intérieur. J'apprécierais des conseils. Eh bien, Estelle, je suis content que vous posiez cette question et que vous apportiez cet élément qui est tellement, tellement, tellement important. Et ça commence souvent à l'enfance chez beaucoup de gens. C'est-à-dire que l'enfant, il veut être aimé. Il aime et il veut être aimé. Alors, il va tenter d'être et de faire ce qu'il croit qui va faire en sorte qu'il est aimé. Par exemple, si un enfant est agité et ses parents, il s'aperçoit que ses parents ça les énerve et que ses enfants disent reste tranquille, il a compris il a inscrit que s'il est tranquille, ses parents vont l'aimer davantage. Par contre, s'il est tranquille et qu'il n'a pas l'attention qu'il interprète comme de l'amour, eh bien, il va s'énerver encore plus, peut-être comme une façon d'attirer l'attention. Et en fait,
les êtres humains restent souvent comme ça. Ça commence comme ça dans l'enfance et c'est un des rôles des parents, ben, que d'amener leur enfant à aimer qui ils sont et à oser être eux-mêmes, plutôt que de tenter de faire ce qu'ils croient qu'ils devraient faire pour être aimés. Et donc, les adultes restent souvent comme ça. Ils tentent d'être que les autres attendent. Or, ce que ça fait, c'est que la personne, elle est déçue elle-même. Pourquoi elle est déçue? Parce que je vous fais une équation, suivez-moi bien. Si une personne tente de dire ou de ne pas dire, de faire en sorte d'être ce qu'elle pense qui va faire en sorte que les gens l'apprécient, que les gens l'aiment, que ça ne fera pas de peine. En fait, si les gens l'aiment, eh bien, il y a un côté d'elle qui est content, mais il y a un côté d'elle qui est pas content. C'est-à-dire que, voyez-vous, si je fais en sorte de dire et de faire des choses qui ne sont pas moi, mais pour être aimé, pour que les personnes n'aient pas de peine, eh bien, si même, ben, c'est le résultat attendu, mais en même temps, il y a une partie qui se dit, tiens, mais c'est pas moi qu'ils aiment, puisque je dis des choses en fonction d'eux. Et si, de toute façon, ils n'aiment pas plus, ben la personne est aussi déçue parce que finalement, elle a tout fait ça pour rien. Donc, en fait, l'idée, c'est d'être vous-même. Pas vous-même dans tous les côtés caractériels. Il ne s'agit pas de, si on veut, de culpabiliser, de se juger dans les difficultés qu'on a. J'aime pas dire les défauts, je parle de difficultés. On a chaque personne a ses difficultés. Il ne s'agit pas de se juger, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais c'est intéressant de identifier les parties de nous que l'on aime, les parties qui sont des qualités, les parties qui nous ressemblent, qui je suis, et d'être soi. Parce que si on est soi, ça peut déranger des personnes, mais si vous êtes vraiment vous-même, non pas la partie réactive, que j'appelle la partie de manifestation du personnage. Vous savez, c'est une personne qui est blessée, dans l'enfance, l'adolescence, ben, elle a peur d'être blessée à nouveau, elle développe des croyances, elle développe aussi des attentes, des attaches, et elle souvent est dans un mode de réaction. Donc, ne pas dire ou dire aux gens ce qui ne leur fera pas de peine ou ce qui va faire en sorte qu'ils vous aiment, c'est une forme de réaction qui est causée par la peur de déplaire, la peur de ne pas être aimé. Sauf que ça ne fait pas nécessairement que vous êtes aimé. Et la partie de vous qui est belle, la partie vraie de vous, elle est belle. Donc, soyez vous-même dans ce que vous avez de meilleur. Et si ces personnes précises constatent que vous ne répondez pas à leurs attentes, mais vous n'êtes pas venu sur la terre pour répondre aux attentes des uns et des autres. Vous êtes venu pour être vous, vous aimer dans ce que vous êtes, et il y a des gens qui vont vous aimer dans ce que vous êtes. Et quand, pas à pas, vous êtes dans le meilleur de vous-même, eh bien, les gens vous aiment, les gens viennent vers vous, les gens vous aiment. Il y a des gens, quelquefois, qui ne comprennent pas et qui interprètent mal certaines choses et qui s'éloignent. Et quand votre intention est vraie, elle est pure, il n'y a pas de souci. Un jour ou l'autre, ils vont comprendre. Et maintenant, si vous n'osez pas être vous, pour ne pas faire de peine, en fait, c'est à vous que vous faites de la peine. C'est vous que vous diminuez votre fréquence. Vous n'êtes pas vous. Et d'une part, vous évitez d'attirer les personnes qui aimeraient qui vous êtes, puisque vous n'êtes pas vous. Et d'autre part, vous n'êtes pas si heureuse parce que vous n'êtes pas vous-même. Donc c'est très, très, très important. Cette idée de ne pas faire de peine, c'est-à-dire que l'autre a peut-être ses attentes qui ne sont pas nécessairement justifiées. C'est-à-dire que la personne aimerait que vous fassiez ceci ou que vous disiez cela. Ça appartient à l'autre. Il y a une nuance entre, vous savez, la partie de soi qui est réactive et qui serait intolérante, qui serait colérique. Ben, il peut y avoir des gens autour de vous qui vous aiment et qui souhaitent que vous soyez pas colérique ou que vous soyez pas triste.
Mais en même temps, quand c'est la partie que vous aimez de vous qui s'exprime, c'est-à-dire la partie de vous qui est, qui est patiente, qui est amoureuse, qui est poète, je ne sais pas, ça dépend de chaque personne. Quand vous exprimez cette personne, faire de la peine à l'autre, c'est parce que vous ne répondez pas à ses besoins. Mais vous allez vous rendre compte que les gens, même quand vous répondez à leurs besoins, ont toujours d'autres besoins, ils ont toujours des insatisfactions face à vous. Alors, vous n'êtes pas là pour répondre aux besoins des gens. Ça ne signifie pas de ne pas aider quelqu'un. C'est différent, ce sont vos enfants. Les enfants jusqu'à 15, 16, 18, 20 ans, on est là aussi pour les accompagner, on est là pour les aider à entrer dans la vie. Donc, oui, c'est vrai qu'on répond à des besoins. On ne répond pas à tous leurs besoins. On répond à des besoins parce qu'il y a un rôle à jouer. En même temps, les gens, les camarades, les amis, les membres de la famille, vous n'êtes pas là pour répondre à le besoin. On est là pour s'offrir le meilleur de nous-mêmes. Et le meilleur de vous-même, c'est vous. Et si vous ne le faites pas, vous créez des tensions à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas satisfait de vous. Vous avez par moments de la difficulté à vous aimer parce que vous voyez bien que vous n'êtes pas vous-même. Et vous allez remarquer que ce que vous faites pour les autres, généralement, ils en sont soit pas trop satisfaits ou ils veulent encore d'autres choses. Alors, observez bien, Estelle, observez bien autour de vous. Je pense que si vous êtes vous-même dans votre beauté naturelle, eh bien, les gens vont vous apprécier. C'est comme une équation lumineuse, absolument. Oui, il y a des gens qui apprécient pas parce qu'ils ont des attentes, mais ce sont leurs attentes. Et leurs attentes ne les aident pas parce qu'ils peuvent avoir des attentes envers eux-mêmes, mais pas envers les autres. Voyez-vous? Donc ça, c'est important. Alors, il y a des gens qui disent, bon, Isabelle dit oui, il est sur Amazon, le livre. Alors, la question d'Isabelle, je pense qu'elle touche tout le monde, et particulièrement à cette période du temps des fêtes. C'est-à-dire que il y a toutes sortes de choses qui se passent. Quelquefois, on répond à une invitation parce qu'on ne veut pas faire de peine. Il n'y a pas de souci à ça. Vous pouvez répondre à une invitation parce que vous ne pouvez pas faire de peine, en autant que ça vous remplisse de joie. Si vous y allez à reculons, comme on dit, eh bien, il y a quelque chose qui va apparaître. Si ce n'est pas physique, ce sera vibratoire, ça va apparaître. Alors, il y a une façon de dire les choses quelquefois pour pas blesser les gens, mais en même temps, il s'agit d'être vous-même. Il y a des invitations des fois qui vous sont faites par politesse. Vous n'avez pas envie d'y aller, mais vous y allez par politesse. Quand vous n'avez pas envie d'aller répondre à une invitation, peut-être que cette invitation n'est pas directement dirigée vers vous. Alors, il s'agit vraiment d'être dans la simplicité, d'être vous, d'être dans une forme d'authenticité, d'honnêteté, pour être bien avec vous-même. La première personne avec laquelle être bien, c'est avec vous-même. Parce que quand vous n'êtes pas totalement vous-même, quand vous voulez répondre aux autres, vous créez ce que j'appelle un espace de conflit avec vous-même. C'est un conflit qui peut être subtil. Ça ne veut pas dire que vous êtes en guerre avec vous-même, mais il y a un conflit, c'est-à-dire que ce que vous êtes, ce que vous faites ne correspond pas à ce que l'être vrai en vous choisirait d'être et de faire. Alors, il y a un écart entre qui vous êtes intérieurement et ce que vous faites dans votre vie. C'est-à-dire que si vous faites ça largement, là j'extrapole, c'est pas comme si vous le faites pour une personne, on y viendra après. Mais si généralement vous êtes souvent comme ça avec vos collègues, vos patrons, votre famille, eh bien, ça fait en sorte que votre vie ne correspond pas à qui vous êtes. Il y a cet écart. Et cet écart, c'est ce que j'appelle le conflit avec soi-même. Ce conflit, c'est un espace qui fait en sorte que vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas bien avec vous-même. Et ça va transparaître, ça transparaît dans vos vibrations et aussi, ça fait en sorte que votre rythme vibratoire diminue. Éventuellement, vous n'êtes pas bien psychiquement, éventuellement, vous n'êtes pas bien physiquement. Alors, c'est important ce que vous êtes. Après, il y a une manière de dire les choses. Si c'est à un individu, par exemple, eh bien, par exemple, votre conjoint,
Alors, il se peut que votre conjoint, vous dites oui à ce qu'il veut pour ne pas lui faire de peine. Eh bien, dites-vous une chose, si c'est votre conjoint, il vous aime. Et s'il vous aime, il va aimer qui vous êtes. Et s'il n'aime pas qui vous êtes, parce que ça arrive quelquefois que des gens ne sont pas totalement eux-mêmes. Ils entrent dans une relation, ils deviennent les conjoints avec une autre personne, et dans leur parcours de retrouvailles d'elles-mêmes, ben, ils se retrouvent. Donc, ce qu'ils étaient avant et ce qu'ils sont maintenant, c'est différent. En fait, c'est différent dans l'expression. Ils sont toujours la même personne intérieurement, mais extérieurement, ils osent être elles-mêmes. Ce qui fait que quelquefois, le conjoint, lui, ne reconnaît plus. Il dit, écoute, j'ai été attiré par cette personne-là, et là, j'ai une autre personne qui est différente, qui n'est plus comme ci, qui n'est plus comme ça. Eh bien là, on peut en parler. On peut dire, ben oui, je me suis retrouvé pas à pas, progressivement, et ce que j'étais, c'était pas tout à fait moi-même. Maintenant, voici qui je suis, ce que j'aime de moi, c'est quels sont mes objectifs, quels sont mes buts, mon orientation, c'est là que je m'en vais. Et on partage. Et normalement, ça va être stimulant. Et si c'est pas stimulant, on peut devenir des amis, des copains. Je suis pas tenant des séparations. Je suis tenant plutôt d'une communication profonde. Eh bien, on rencontre ça souvent. Un des deux qui se transforme, mais se transforme, il ne devient pas un autre. L'autre croit qu'il devient un autre. Mais en fait, la personne qui se transforme, elle se transforme pour être de plus en plus elle-même. Et quelquefois, ben, l'autre peut vous dire, ben, c'est pas cette personne, moi, qui m'a attiré. Et ça arrive plus souvent que vous ne croyez. Et puis, il y a des gens, des couples qui se transforment ensemble. Il y a des couples qui se disent, ben, écoutons, soyons des camarades. Et puis, il y a des couples qui se séparent totalement parce que c'est pas tout à fait ça. Eh bien, c'est aussi ça le processus d'évolution. On a à penser que c'est pas faire de la peine à l'autre, c'est d'expliquer, tiens, que je réalise des choses en moi et ce que j'aime profondément, c'est plutôt manifester qui je suis sous cette façon, dans ces paroles, etc. Donc, être vrai pour être bien avec soi, être vrai pour être bien avec les autres. Et les autres qui sont pas bien avec vous quand vous êtes vrai, ben, ils vont trouver d'autres personnes. Ils vont trouver d'autres personnes avec lesquelles ils sont bien. Si ce que vous êtes ne répond pas à leurs attentes, ils vont trouver d'autres personnes qui répondent à leurs attentes. Parce que, bien qu'on soit tous un, on se manifeste sous une multitude de formes. Et il y a des gens avec lesquels vous vous sentez bien, puis il y a des gens, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste que vous vous sentez pas si bien parce que vous n'avez pas la même façon de voir la vie, vous n'avez pas les mêmes activités, vous n'avez pas la même stimulation. Et donc, ben, c'est pour ça qu'il y a des gens qu'on connaît, mais on ne vit pas avec eux. Il y a des gens, c'est des camarades. On aime partager une partie de tennis ou on aime aller voir une pièce de théâtre avec eux, mais en même temps, on ne vivrait pas avec eux parce que pour le théâtre, on s'entend bien, pour d'autres choses, ben, on est différent. Eh bien, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Et personne ne peut vous tenir rigueur d'être vous. Par contre, si vous faites des choses pour faire plaisir sans que vous soyez vrai, un jour ou l'autre, il se peut qu'une personne vous dise, tiens, est-ce que ça veut dire que tu as été fausse? Alors, allez-y délicatement s'il le faut. Prenez le temps d'expliquer. Et surtout, connectez avec vous-même. Alors, Estelle nous répond, effectivement, je dois me répéter constamment que les attentes des autres et leurs réactions ne m'appartiennent pas. Cette réflexion peut me servir de tremplin pour réussir à dépasser cette étape. Voyez aussi vraiment où ça vous entraîne de ne pas être vous. Comme je vous l'ai dit, sur une moyenne période, vous pouvez vous sentir mal psychiquement et même physiquement. Donc, soyez attentive à tout cela. J'attends aussi les questions des autres personnes. N'hésitez pas à vous exprimer. Je vais parler des relations dans cette période. Je vais aussi parler d'un autre thème qui peut vous toucher de près ou de loin. Ce thème se nomme les compensations. Eh bien, une compensation se définit comme quelque chose que l'on choisit pour compenser quelque chose qui est insatisfaisant.
En d'autres termes, il y a des aspects de vous, de votre vie, qui ne sont pas suffisamment satisfaisants. Il y a des parties de votre vie qui sont peut-être insatisfaisantes. Donc, il y a pas assez satisfaisant ou insatisfaisant. En fait, souvent, j'aime dire les choses comme ça. J'aime dire, tiens, un être humain, c'est quelqu'un qui veut vivre réellement dans l'effervescence, qui veut aimer la vie. Donc, il a une dose de satisfaction à obtenir chaque jour. Et plus la journée avance, s'il n'a pas ces satisfactions, il veut les retrouver, ces satisfactions. Je vous donne un exemple qu'on comprenez bien. Vous êtes au travail aujourd'hui et ce travail, ou bien dans le fond, ce travail ne vous correspond pas du tout, mais vous le faites parce qu'il est alimentaire, puis que c'est ça que vous avez trouvé, vous n'avez pas trouvé d'autre chose et il vous paye bien, mais vous ne vous sentez pas créateur, créatrice, ça ne vous correspond pas, ce n'est pas votre voie. Ou bien c'est votre voie, vous aimez ça, mais aujourd'hui ça s'est mal passé et vous avez été jugé pour ce que vous avez fait alors que vous avez fait du meilleur de vous-même. Peu importe la situation. Pour l'instant, je vais expliquer, c'est une grosse différence entre les deux situations, évidemment. Je vais expliquer que il se peut qu'à la fin de la journée, ou même à la fin de la journée, vous sentiez que vous n'avez pas eu votre dose de satisfaction. La dose de bien-être, on cherche tous à être bien. C'est pour ça que Estelle nous partageait tout à l'heure qu'elle va tenter de répondre aux attentes pour pas leur faire de peine, pour qu'ils soient bien, mais aussi parce que elle craint de ne pas être aimée, donc elle veut être bien. Alors, quelquefois, on sous-estime ce que c'est notre bien, mais dans notre cas, c'est qu'on veut être bien, on veut être satisfait. Donc, à la fin d'une journée, on est satisfait, plus ou moins, ou insatisfait. On n'a pas notre dose, vous comprenez? Alors, ce qui fait en sorte qu'il y a quand même un manque de quelque chose, il y a un manque d'éclat, il y a un manque de joie, il y a un manque de bien-être, il y a un manque de satisfaction. Parce que la satisfaction m'amène vraiment dans une connexion avec moi-même, dans un bien-être avec moi-même. La satisfaction m'amène dans la joie, dans l'amour de moi-même. L'être humain qui, jour après jour, n'est pas satisfait, a de la difficulté d'être dans la joie, il a de la difficulté à s'aimer. Donc, il est en difficulté. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Inconsciemment, il va chercher quelque chose qui le satisfait en surface, de façon éphémère. Et quelle est la satisfaction la plus fréquente? La nourriture. Pourquoi la nourriture? Parce que la nourriture, elle a un parfum, une saveur, elle occupe de l'espace à l'intérieur de nous. C'est bon à préparer, à ressentir, à goûter. Et puis, ça donne un sentiment un peu plus d'être rempli ou de plénitude. Alors, il y a beaucoup de gens qui compensent par la nourriture, mais d'autres avec l'alcool, ou d'autres dans le jeu, d'autres dans le sexe. En fait, la nourriture, c'est pas une compensation à la soi. En soi, si par exemple vous avez mangé naturellement, ben, c'est naturel qu'en fin de journée, vous ayez faim et vous vouliez manger. Ça, c'est pas une compensation. Toutefois, si vous mangez votre repas, que vous êtes repu et qu'une heure après, vous avez envie de manger de la glace, la crème glacée au chocolat, il n'y a pas de souci. Si vous en mangez un demi-litre, ça commence à être beaucoup. Si vous mangez le litre au complet, c'est beaucoup. Là, vous dites, tiens, je compense quelque chose. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de réaliser, tiens, je suis en train de compenser. Pas de jugement, pas de culpabilité, s'il vous plaît, parce que ça fait diminuer votre rythme vibratoire. Vous n'êtes pas bien avec ça. Alors, vous dites, tiens, je suis en train de compenser. Puis là, vous vous faites un sourire. Puis là, vous dites, bon, ben, compense. Mais si demain et après-demain, ça continue, vous dites, ah, je suis encore en train de compenser. Pas de jugement, pas de culpabilité. Mais là, c'est important de vous dire, je compense quoi au juste là? Qu'est-ce qui n'est pas satisfait en moi? Alors, si vous dites, je suis pas satisfait dans ma relation avec mes amis, j'ai l'impression que mes amis partagent à sens unique. Alors donc, vous avez vu vos amis aujourd'hui, hier, avant-hier,
Et ils vous parlent de toutes sortes de choses, mais quand c'est vous qui parlez, ça n'a pas l'air de les intéresser. Ça vous insatisfait. Je prends un exemple comme ça. Et là, vous pouvez dire à vos amis, tiens, j'ai envie de partager moi aussi. Est-ce que ça vous intéresse? Si ça n'intéresse pas vos amis, vous pourrez vous dire, ce sont vraiment mes amis ou ce sont des camarades? Et vous allez peut-être choisir de retrouver un ami avec lequel il peut y avoir un vrai partage. Ou bien, ça peut être, tout à coup, vous faites un travail et vous vous rendez compte que vous n'aimez pas ce travail-là. Ben, vous n'aimez pas ce travail-là et c'est une partie de, par exemple, 5% de tout un travail. Vous pouvez vous dire, bon, je n'aime pas ce travail-là, c'est pas grave parce que j'aime tout le reste. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas de insatisfaction réelle. Par contre, si vous vous rendez compte que votre travail, vous n'aimez pas ça, c'est pas vous. Alors, ce qui est important, c'est de vous dire, tiens, je fais pourquoi? Je le fais parce qu'il est alimentaire, il me paye. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter dans votre vie comme activité qui n'a pas besoin d'être un travail, mais qui vous nourrit, qui fait en sorte, votre travail alimentaire vous nourrit physiquement, mais qui vous nourrit au niveau subtil, qui fait en sorte que vous avez l'impression de vivre. Ça, c'est très, très important. Alors, je vais essayer de résumer. Soyez attentif lorsque vous compensez. Une compensation, ça peut être à tout niveau. Est-ce que danser, c'est une compensation? Non. Mais si un individu a besoin d'aller danser à tous les soirs et rester sur la piste de danse longtemps, 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 il y a un abus et un abus qui parle d'une compensation. Est-ce que aller au cinéma, c'est une compensation? Non, vous pouvez aller au cinéma. Mais si la personne a besoin d'aller au cinéma 3, 4, 5 fois par semaine, il y a peut-être un abus. Elle peut se dire, tiens, je compense. Mais cette compensation, c'est correct. C'est ça que je veux vous dire parce que si vous n'êtes pas satisfait, ben vous n'allez pas continuer à être insatisfait jusqu'à être en dépression et vous rendre malade. Donc la compensation peut faire en sorte de vous apporter une satisfaction qui manquait. Et donc il n'y a pas de souci. Mais quand c'est tous les jours et que vous vous rendez compte que la compensation, elle est superficielle, elle est éphémère. Donc, elle n'est jamais suffisante. Donc, à chaque fois, il faut en prendre un peu plus et un peu plus et un peu plus. Et à un moment donné, l'abus est tellement grand que ça affecte au niveau psychique, au niveau physique. Vous comprenez bien quand on parle, par exemple, de l'alcool. Bon, quelqu'un compense avec un verre de vin, il n'y a pas de souci. 2 verres de vin, il n'y a pas de souci. La personne se rend compte qu'elle prend 2 verres de vin chaque soir, elle se dit, tiens, peut-être que je compense quelque chose, surtout qu'elle a toujours envie d'en prendre un troisième puis un quatrième. Ça, peut-être que je compense quelque chose. J'aime l'approche de je vais observer, je ne vais pas me juger. Tiens, si j'ai besoin de mes 4 verres de vin, hein, si quelqu'un dit ça, ben, il se peut que la personne ait des insatisfactions importantes, puis qu'elle se dit, tiens, on va les chercher, on va les trouver. Parallèlement, je vais lui dire, ce qui serait intéressant, c'est que tu trouves une compensation moins dommageable. Parce que de 4 verres de vin à 5 verres à une bouteille, ça va vite et c'est très dommageable, physiquement, psychiquement, relationnellement, vous le savez. Alors, peut-être que je vais lui dire, tiens, essaie de trouver quelque chose. À chaque fois que tu n'es pas satisfait, qu'est-ce qui pourrait te satisfaire? Ah, j'aime bien être avec des amis. Appelle des amis. Donc, ça peut faire en sorte que j'appelle un camarade un soir, un autre camarade un autre soir, un autre camarade un autre soir. Moi, je me rappelle une période de ma vie, j'avais 20 ans, dans la vingtaine, et c'était une période où beaucoup de gens m'enviaient parce que j'étais professeur très jeune, j'avais 21 ans, j'étais professeur et j'étais consultant en gestion, je gagnais des bons salaires, j'avais une belle voiture sport, je faisais du ski, c'était très jet set. Et je me suis aperçu à un moment donné que tous les soirs, ou bien j'allais travailler. Quand on m'offrait un travail, d'aller enseigner, par exemple, dans un nouveau collège, je disais toujours oui. Toutes mes soirées étaient occupées. Et le vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, je cherchais absolument à m'occuper. Là, je cherchais à appeler un ami pour. Je ne restais jamais seul. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est curieux. C'est curieux que je travaille. Je travaille les fins de semaine, je travaille la semaine, je travaille les soirs. Et quand je suis tout seul, j'appelle des amis parce que je veux absolument sortir. Je me suis dit, je suis en train de compenser quelque chose. Et si j'observe ça,
Dire: «Tiens, je suis en train de compenser». Il y a une forme d'insatisfaction. Une insatisfaction, j'ai compris avec le temps et j'ai laissé tout le milieu de la gestion. J'étais dans la gestion, je réussissais bien, mais c'était pas moi. Alors, je compensais comme ça. Je compensais aussi en dépensant tout ce que j'avais. C'est-à-dire que j'arrivais à la maison, tiens, ah ben, ça prendrait une belle télé, nouvelle. Et donc, j'achetais la télé. J'avais des sous, j'étais jeune, j'avais des sous. Une belle voiture. Si, ça, je me privais de rien. J'économisais pas, je dépensais. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, tiens, c'est curieux quand même. Tout ce que je veux, je me l'offre. Et là, il y avait comme quelque chose de l'ordre de l'abus. Donc, on pense quelque chose. Bon, j'ai pas entendu quelqu'un qui m'a expliqué ça. Il a fallu que j'aille peut-être loin dans mes compensations, aller travailler énormément jusqu'à temps que le travail me lâche, explose ou etc. Donc, je vous raconterai pas toute mon histoire, pas ce soir en tout cas, mais avec du recul, j'observe 2 formes de compensation. L'idée, c'est de se dire, tiens, s'il y a une compensation, il y a une insatisfaction. Je pense que vous avez compris le processus. Moi, j'attends toujours vos questions. C'est pour ça que je parle et je parle et je parle, et au risque de vous ennuyer, hein. Alors, l'idée ici, c'est que dans le temps des fêtes, on peut se rendre compte que il y a des moments de congé, c'est merveilleux, et il y a aussi un environnement qui facilite la compensation. On mange peut-être trop. C'est bon, c'est agréable. Les gens ont préparé toutes sortes de bonnes choses. On goûte à tout, on mange trop, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, le lendemain, vous allez marcher un peu, il faut que ça descende, vous buvez de l'eau chaude, il faut que ça descende, etc. Il n'y a pas de souci. Vous avez été dans un espace festif. Mais si vous vous rendez compte que tous les jours du temps des fêtes, vous mangez trop, tous les jours, vous abusez un peu de l'alcool, vous vous dites, tout de même, ça fait beaucoup, hein. Alors, est-ce que je suis en train d'utiliser mes vacances du temps des fêtes pour compenser quelque chose? Parce que quand vous êtes au travail, vous êtes occupé, puis là, sans les occupations, vous percevez qu'il y a un manque. Alors, il y a un manque quelque part. Vous comprenez comment je vous dis, je le répète souvent, ne vous jugez pas. Faites simplement observer tout ça. C'est de ça dont je voulais vous parler à soir en répondant à vos questions. Et il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a Estelle, Ginette qui nous ont posé des questions. Je vais revenir. Je vais être là la semaine prochaine. Vous pouvez être là aussi à 14 heures si vous avez envie. Aujourd'hui, il y avait quand même beaucoup de monde de la France, un peu de la Belgique. Et puis, il y avait beaucoup de questions qui nous touchent tous. Les gens me disent tout à coup, j'écoute les questions, mais j'écoute les réponses. Et si les questions ne vous touchent pas, quelquefois dans les réponses, ça vous touche dans le sens que ça vient répondre à quelque chose de vous. Quelquefois, la personne, la façon dont elle s'exprime, c'est vraiment son cas très, très précis. Mais dans mes réponses, j'essaie tout à coup de soulever la thématique qu'il y a dans ça pour que ça nous intéresse. En tout cas, c'est à partir du vécu, c'est à partir des rencontres avec vous-même que je peux comme ça vous répondre. Alors, voilà que notre heure s'est achevée. Moi, j'ai passé un bon moment, j'ai parlé beaucoup, j'aime parler et en même temps, je parle parce qu'il n'y a pas de questions. Alors ça, j'ai pas de fin, je peux vous soulever des thèmes comme ça pendant des jours, des semaines, des mois. Et je veux vous dire aussi, tiens, parce qu'on me parlait des 16 dimensions de l'éveil, que je vais faire dans la région de Québec, les 13, 14 et 15, je fais un week-end complet dans lequel je guide. C'est un week-end d'apprentissage. Je guide les gens qui sont allongés au sol. Je les guide à découvrir leur dimension, à y entrer et à les savourer. C'est une initiation. On ne sort pas de là en ayant maîtrisé toutes nos dimensions, mais en sachant y entrer. Donc, si vous en avez envie, venez, ça se passe à Saint-Augustin-des-Morts. Alors, on a une belle salle et voilà. Je fais aussi un week-end de retraite spirituelle dans lequel on va faire des exercices d'équilibre, on va méditer, on va faire des réflexions, on va faire des partages. C'est une fin de semaine de retraite en nature. Ça se passe à Sainte-Lucie-des-Laurentides, au centre Kio. C'est les 7 et 8, samedi et dimanche. Et le centre nous a permis de faire juste une nuit, c'est-à-dire
pour diminuer les frais, vous pouvez arriver le samedi matin tôt et repartir le dimanche. Alors, c'est logé, nourri, végétarien. Vous pouvez arriver aussi le vendredi soir si vous voulez. C'est une retraite spirituelle que je guide. C'est des moments de présence, des moments de beauté. On va faire des respirations. Je vais vous apprendre quelques éléments. Je vais guider d'autres choses. C'est pas un week-end de silence, mais c'est un week-end pour commencer l'année dans la connexion avec soi-même. Alors voilà, vous pouvez tout trouver ça sur symphonie.life. Et je termine en vous disant, depuis le 1er décembre, on propose la pause d'ouverture de son cœur. C'est une forme de calendrier de l'Avent et à chaque jour, si vous ne l'avez pas vu encore, à chaque jour, vous allez trouver ça dans les réseaux sociaux ou encore sur le site de symphonie.life. Il y a le thème du jour. Les 6 premiers jours, c'était « Je choisis un aspect de moi ». Le deuxième 6 jours, c'était « Je ressens un aspect de moi ». Puis là, on est dans « Je m'émerveille d'un aspect ». Et puis la semaine prochaine, ça va être « Je reconnais ». Ça nous mène jusqu'à Noël. C'est un clin d'œil. C'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de connexion avec soi sous un thème particulier, comme pour voguer jusqu'à Noël comme ça. Alors, je termine là-dessus. Je vous dis merci d'être là. Je suis content d'être avec vous et je vous donne un rendez-vous. Vous pouvez inviter vos amis aussi à être là et on se retrouve la semaine prochaine à 20h mardi. On verra ensemble si on fait un arrêt dans la semaine de Noël. Voilà. À bientôt. Au revoir. Oh, j'en profite pour remercier notre équipe, Joanne, Christine, Isabelle qui a eu cette idée de dire, Pierre, tu devrais faire un rendez-vous avec Pierre Lessard pour répondre aux questions. Aussi, Unis pour l'humanité, rappelez-vous, tous les lundis à midi, ça dure une demi-heure, on se centre et on élève notre fréquence et on s'unit pour un thème pour l'humanité. Et lundi prochain, c'est l'onde d'amour. On fait circuler l'onde d'amour sur Terre. Merci à tout le monde. Au revoir.